Bonjour, bienvenue sur la Drôme. Donc suite au dernier tuto où je vous ai montré les axes et tout ça. Donc je vous ai pas parlé du chanfrein, mais le chanfrein c'est quand même le cassage de la carre du périmètre du siège pour pouvoir rabattre. Donc je vous le remonte, c'est bien casser la carre à 45 degrés pour pouvoir rabattre. Mais bon, le tuto d'aujourd'hui c'est pas ça, c'est le sanglage, donc je vais passer tout de suite au sangle. Donc le sanglage il peut se faire sous traverse ou sur traverse. Donc là c'est pas un siège d'époque. Donc là, je vais faire un sanglage sous traverse. Donc une fois que les axes sont tout tracés, on regarde combien on peut mettre de sangles. Donc là, c'est assez simple. On prend la sangle et on regarde combien de sangles peut rentrer dans le fauteuil. Et on trace les sangles. Donc ça, c'est assez simple. On peut la mettre ou à cheval sur l'axe ou de part et d'autre de l'axe. Donc on fait les deux. Et après, on choisit la meilleure méthode et le plus grand nombre de sangles à utiliser dans le fauteuil. Et donc là, on voit tout de suite que si je pars de part et d'autre de l'axe, j'en mets 6, mais ça dépasse du siège. Alors que si j'en mets que 5, en partant sur l'axe à cheval, je peux en mettre 5. Donc là, ça sera 5. Et on fait la même chose sur les côtés. 1, 2, 3. Et vous voyez que 4, il y a beaucoup trop de place devant. Donc on va essayer d'en mettre 4. Mais en partant bien de l'avant, parce qu'on s'assoit toujours de l'avant vers l'arrière. Donc voilà. Donc une fois qu'on a bien déterminé toutes ces priorités, on regarde comment on peut clouer. Donc le clouage, ça sera toujours identique. On commence toujours avec 5 semences en partant de l'axe. Une de part et d'autre de la sangle. Et on suit bien le mi-bois qu'on avait tracé auparavant, qui est ce petit trait qu'on voit là, qu'on a fait au crayon à papier. Bon, quand vous serez familiarisé avec le sanglage, après on prend le tendeur de sangle. Vous voyez, donc là on a bien mis 5 semences, tout de suite replié, donc il n'y a rien en dessous, parce que pour l'instant il n'y a pas de tension. Et donc, comme il n'y a pas de tension, on ne met rien en dessous. Par contre maintenant je vais tendre. Donc là je vais faire aussi mon petit repérage pour mettre au même endroit. Sinon on peut prendre un mètre pour mesurer. Et comme on a tracé les axes, autant s'en servir. On prend le fameux tendeur de sangle, qu'on pose contre le bois, et après on vient enfoncer tous les petits picots dans la sangle. Vous avez entendu? Voilà. Je le montre pour que tout le monde voit bien tous les petits picots. Voilà. Alors attention, c'est hyper dangereux de ne pas s'empaler en même temps, ce serait dommage. Et on tend. Alors on entend la section, et dès qu'on voit que la traverse bouge, on arrête. C'est-à-dire qu'on est en train de faire briller le fauteuil, donc c'est pas bon du tout. Donc on s'arrête. Et là on en met 4. Alors si vous avez du mal à le mettre avec le marteau aimanté comme ça, vous le mettez à la main et vous tapez avec le non aimanté. Plusieurs solutions. C'est un peu plus long, mais c'est tout aussi efficace. Après on coupe, à peu près 2 cm, facile, et on vient replier. Donc j'en ai bien mis 4 en dessous, 5 pour commencer, 4 pour tendre et 5 pour replier. On laisse bien de la place sur les côtés pour bien mettre ces 5 de part et d'autre. Donc là on fait comme si on était débutant, on l'enfonce à la main et on tape avec le non aimanté. Comme ça vous n'avez pas de risque et vous êtes précis. Voilà. Après vous mettez les deux mains. On est beaucoup plus précis en mettant les semences à la main. Voilà. Donc ça c'est pour une sangle. Donc après on fait la même chose pour les autres. Idem pour les autres. Donc on vient bien mettre sa sangle à côté de l'autre. On cloue tout de suite avec une semence près de sa voisine.
Et là, on laisse un peu de boisson. La boisson, ça s'appelle l'ampleur de sangle. On laisse là. Et on met un peu son doigt en dessous. Pour justement que quand on va tendre l'autre sangle, elle vienne bien se coller à l'autre sangle. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on a tendance à étendre énormément et qu'on se retrouve avec du jus entre les deux sangles, ce qui n'est pas forcément très esthétique. Voilà, pensez-y. Si vous n'y pensez pas, bah, tant pis. Mais maintenant que vous le savez, faites-le. Voilà, tout bête. Donc vous voyez, on va vite aussi en les mettant la main. Donc les tapissiers vous le diront, il faut les mettre dans la bouche, mais je ne vous le conseille pas. Et en plus, ça les fait rouiller, ce qui n'est pas évident pour les sièges d'exception d'avoir de la rouille sur les sièges. On fait toujours pareil, on tend à l'oreille et on pose nos 4 semences en laissant toujours la place de tête de semence pour le repli. Alors attention de bien garder la tension jusqu'au bout. Pas mettre 2 semences et après retirer la tension. Ça c'est important. Voilà. Donc voilà, je viens de poser les sangles pleines. Donc maintenant, je vais vous montrer les échancrures. Donc les échancrures, on part de la tête de pied arrière et on coupe dans l'axe du pied pour pouvoir libérer un peu de sangle. Voilà, on coupe tout droit comme ça et tout droit dans l'axe du pied, ici. Là. Et on coupe jusqu'à temps qu'on ait de la sangle des deux côtés. Et hop, hop, on pousse, on pousse, on pousse. Et voilà. Et on voit que ça tombe pile poil. On s'arrête là. Une fois qu'on a bien déterminé ça, il y a 2 façons de le faire. Ou on cloute par l'intérieur, ou on cloute par l'extérieur. Donc là, je vais clouter par l'intérieur. Voilà. Comme ça, on ne voit rien en extérieur. On coupe l'excédent pour pas que ça mange la tête de pied. Et on vient tout de suite replier. Comme ça. Toujours en suivant le trait qu'on a tracé au préalable, bien sûr. Et on n'en met pas une tonne, parce qu'on a d'autres sangles à passer. Si on les met en provisoire. Ce qui est important, comme ça, si on doit les défaire, on n'a pas d'ennui. Donc je les cloue pas, c'est à pointer. Donc là, on met le fameux tendeur de sangle, pareil, hein, idem. Et on tend fortement. Pour pouvoir bien juste apposer les sangles bord à bord. Et pour bien que la sangle vienne bien au bord. Et là on en met 4. Donc la tension n'est pas à 100%, mais on va dire à 98%. Comme j'ai pas cloué définitivement l'arrière, je fais quand même attention de pas trop donner forte tension. Mais elle est tendue. Il faut quand même que c'est tendu. Donc toujours 4. Et là on va couper et on va mettre les 5 repliés. Voilà, on coupe. Donc là, pourquoi on en met 5 et 5 de chaque côté? C'est pour pas voir la différence entre le début et la fin. Parce que si on en mettait que 3, on sait tout de suite où ça commence et c'est pas esthétiquement correct. Car quand on met 5 d'un côté, on doit en avoir 5 de l'autre côté. La symétrie de deux côtés. Voilà, donc je finis. Toujours la même chose. Alors, celui qui a du mal à mettre les semences avec le côté aimanté, il enfonce à la main. Voilà. Donc si vous avez plein de sangles avec des têtes de pied, il faudra faire des échancrures à chaque fois. Donc je vous remonte encore une de l'autre côté, toujours pareil. On commence de l'arrière, et là on va clouer en extérieur. On coupe, on prend un petit repère avec le doigt, hop, on tisse là, et je coupe tout droit. Pas comme ça, ni comme ça. Ça, c'est interdit. Parce que vous n'aurez pas de repli pour retourner derrière. Donc, vous coupez droit, et vous regardez jusqu'où ça va. Vous voyez, ça marche tout de suite, hein, ça va très très bien à chaque fois. Et là, on va le clouer en extérieur. Ce qui est pareil, et on voit la semence. Voilà.
c'est idem, mais on voit la semence alors que de l'autre côté on ne la voit pas du tout. Voilà, à vous de choisir. On coupe l'excédent. Donc faut pas avoir peur, il faut des bons gros ciseaux, parce que ça aide bien quand même, parce que la sangle elle est quand même assez costaud. Et on la pointe pareil, idem, de l'autre côté. Alors, vous pouvez en mettre 3, vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre plusieurs, hein. De toute façon c'est que des provisoires, on ne cloue jamais un appoint. De toute façon on reviendra plus tard. On met les picots, on lève, on glisse les dents dedans, on les voit bien là, et on tend. Alors c'est vrai qu'il faut avoir des grands bras, mais on peut s'aider d'un voisin ou de... Si on coinçait la chaise dans la... Voilà, et je coupe, et après je vais passer sur les côtés. Toujours replié. Donc surtout bien laisser en dessous les espaces des semences, hein, les 5 mm pour pouvoir clouer tranquillement ces semences sans qu'on soit embêté par les semences du dessous. Mais j'hésite absolument pas parce que je sais exactement où elles sont en dessous. Je retombe absolument pas dessus. Sinon vous allez tomber dessus et c'est pas bon. Vous voyez, je tombe dessus. C'est-à-dire que ma semence elle n'est pas mise au bon endroit. Donc elle est décalée un petit peu. Et normalement ça ne doit pas arriver. Après on tape la cale pour que ce soit hyper propre. Pour que quand on posera la toile d'occultation qui s'appelle le jaconat, on n'est pas à le faire. Voilà. Donc je vais passer aux sangles de côté. Donc voilà, les échancrures sont terminées. Donc maintenant je vais faire les sangles de côté. Donc après en fonction, on regarde vraiment bien si ça passe 4, 3, 5 ou 6 sangles. Donc tout à l'heure je vous ai dit 4, mais ça serait un sanglage un peu compliqué. Donc on va plutôt en mettre que 3. Donc ça va être des sangles en plein. Pour éviter que justement il y ait une échancrure. Car une échancrure on perd en solidité. Alors qu'en sangle pleine on est à 100% de la sangle. On n'oublie pas de faire un entrelac des sangles. Donc on fait un damier, si vous préférez, ou un échiquier, comme vous voulez. Et donc on fait toujours la même chose, on vient replier, on en met 5 à chaque fois. Donc là, j'ai essayé d'aller vite pour que vous puissiez voir l'évolution du siège. Donc toujours le même principe. Hein. C'est des sangles pleines, donc là on ne réfléchit plus. Hein, après bon, c'est des coups de main à prendre. Hein, plus vous en ferez, plus vous irez vite, ça c'est sûr. On met les sangles, on met le picot. On voit que toutes les dents sont dedans, c'est important parce que sinon votre droit fil ne sera pas respecté dans la sangle. Parce que le tissage de la sangle est quand même important à respecter. Donc ça, il faut y penser aussi. Là, votre sanglage il est bien en au carré, vous voyez, c'est bien tendu, bien droit. Si vous voyez la chaîne et la trame de la sangle, elle est toujours bien droite. Donc ça, il faut y penser. Et toujours attention à l'oreille que ça sonne bien et que ce n'est pas des sangles que posées. Les sangles posées, on étudiera ça plus tard. Mais pour l'instant, on tend et on respecte la tension de la sangle sans faire briller le fauteuil. Voilà. Toujours mettre à la main si vous avez des hésitations. Pas hésiter à le mettre à la main pour vraiment être précis. Comme ça. Et là, on coupe. Donc après, vous repliez d'un coup d'un seul. Vous n'êtes pas obligé de replier à chaque fois. Pour gagner du temps. Donc c'est pas mal, vous les laissez tout poser, puis vous clouez tout d'un coup, côté par côté. Forcément il y a un côté qui est bien. Aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour un peu éviter de trop solliciter les mêmes traverses, on peut faire les opposés des sangles. C'est-à-dire qu'un coup vous en mettez 5 d'un côté, et de l'autre côté vous en mettez que 4, donc 4 plus 5 d'un côté, et vous les inversez pour éviter qu'il y ait trop de sangles du même côté. Donc je ne sais pas si vous avez tout compris, c'est un peu... mais je vais vous montrer sur l'autre. Donc là je mets toujours 5 du côté droit, 5 semences bien sûr, et de l'autre côté là je viens l'inverser. Donc je vais faire l'inverse, je vais commencer par l'autre côté, et je vais mettre beaucoup plus de semences sur l'autre côté. Comme ça les traverses seront moins abîmées que d'un côté que de l'autre façon. Donc
Là, je tends toujours du même côté. Toujours 4. Hein. Je sais pas si on voit bien. Sans tricher. Et on respecte bien les espaces. J'ai mis 5 d'un côté, 4 pour tendre. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais de l'autre côté. Comme ça, les traverses sont moins sollicitées. Là, on part de l'autre côté. On part dessus. Toujours les entrelacs. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que justement que les sangles glissent les unes dans les autres et qu'elles avancent ou qu'elles reculent. Comme on les imbrique les unes dans les autres, elles ne glissent plus et donc ça fait un damier hyper solide. C'est-à-dire que là, c'est carrément monobloc, ça fait rien qui bouge. C'est pour ça qu'il faut bien les tisser. Donc là, on fait la même chose et là, on replie, mais à l'inverse. Donc là, j'en mets 5. Parce que j'ai pas tendu, donc je peux en mettre que 5. J'en mets pas en dessous. Et comme tout à l'heure, j'avais mis mes semences en intermédiaire. Là, je peux les clouer. Exceptionnellement, je les cloue parce que je ne vais rien toucher aux tensions. Car en général, on ne cloue pas un appoint. Hein. On le retire et on le repositionne. Car on a toujours donné une tension supérieure quand on repositionne la semence. Mais là, sur le sanglage, vu que je ne peux pas tendre, je ne vais pas retendre plus fort. C'est pas possible. Et là, je replie avec 5. Je suis de l'autre côté. Alors sur les sièges d'époque, il faut faire assez attention parce qu'il y a beaucoup de vibrations, donc bien mettre sa main en dessous. Et donc bien protéger pour qu'il n'y ait pas trop de vibrations dans les traverses. Parce que les coups de marteau, ça a tendance un peu à décoller les fauteuils. Voilà. Donc voilà, j'ai replié tout. Et maintenant, je tends de l'autre côté pour finir mon sanglage. Donc là, on met bien les picots, les 6, tant possible. Et on tend. Et là, j'en mets 4. Donc j'ai bien inversé mes sens de sangle. Donc les traverses sont moins sollicitées. Ce qui est conseillé. Quand on a des sièges d'époque, c'est mieux de les inverser. Voilà. Et on coupe. Donc pour le sanglage d'un siège classique, pas d'époque, donc on fait ça sous traverse. Maintenant je vais vous montrer quelques sanglages qui ont été effectués sous traverse et sur traverse. Donc, le sanglage sous traverse, c'est pour mettre des ressorts, donc pour avoir un confort avec des ressorts. Et le sanglage sur traverse, c'est pour éviter de mettre des ressorts, parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Donc on mettait les sangles sur les traverses et on ne mettait pas de ressorts. Donc, je vais vous montrer 2-3 petits fauteuils. Là j'ai mis de clouter Voilà, le sanglage est terminé. Donc vous voyez, c'est très propre, c'est très solide. Et on n'a plus qu'à poser nos ressorts à l'intérieur du siège. Voilà ce que ça fait quand on le regarde à l'intérieur. Ce qui est quand même assez joli. Parce que ça, le sanglage, s'il est bien posé, ça va nous aider pour le traçage des ressorts. Donc voilà un sanglage qui est pas d'époque, mais un siège de style, on va dire. Donc avec des sangles et des ressorts à l'intérieur. Et un autre petit siège qui est une petite chaise Louis XV d'époque. Là on voit, on a fait le sanglage, pareil, idem. Bon, avec les fameuses sangles à chevrons, qui est signe de luxe et de privilège, on va dire. Et c'est dessus, pour pas mettre de ressort, on va donc faire ça en train animal. Et on va pas mettre de ressort. Voilà. Donc si on regarde la différence, c'est comme ça, et là, c'est comme ça. Voilà. Un siège d'époque et un siège qui est non d'époque.